là-dedans et on va examiner une prière priée par Jésus. Et peut-être cette prière, je crois que c'est la prière la plus fameuse de toutes les prières de Jésus. Évidemment, Jésus a prié à plusieurs reprises. Il y en a plusieurs prières de Jésus qui nous sont racontées dans la parole de Dieu. Jésus était, juste pour donner un petit peu, certaines prières. Mais avant de les donner, est-ce que quelqu'un se rappelle certaines prières de Jésus lors de son ministère, Nadia? Gethsemane? Oui, à Gethsemane, oui. Quelqu'un d'autre? Kelsey? Le nom des olives, Dans le jardin. OK. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre se rappelle lorsque Jésus avait prié? les 5000. Oui, lorsque les 5000 se sont réunis et il a nourri, c'était 5000 hommes à part des femmes et des enfants, oui. Pour Lazare. Oui, pour Lazare, c'est vrai, il a prié avant de dire à Lazare, Lazare, sors! Quelqu'un d'autre? Avant de partir au ciel, Avant il a de prié partir au pour ciel. Oui, c'est les vrai. disciples. Prier avec ses disciples, quelqu'un d'autre, oui. Quand ses disciples ils ont demandé apprends-nous à prier, Oui, montre-le notre Père. effectivement, lorsque les disciples lui ont demandé, montre-nous comment prier, alors il a fait la prière modèle, pour ainsi dire. Quelqu'un d'autre? Personne d'autre? OK. C'est très bon. Vous avez mentionné presque tout ce que j'avais ici. Sauf j'avais également écrit certaines d'autres prières lorsque Jésus a prié. Jésus a prié à plusieurs reprises lors de son baptême. Jésus a prié dans Luc chapitre 3. On a déjà mentionné, il a enseigné à ses disciples comment prier. Jésus était en train de prier lors des événements qui ont eu lieu sur le mont de la Transfiguration, également dans Luc chapitre 9. Et Jésus a prié pour bénir les enfants. Vous rappelez-vous bien, Pierre a dit, ah non, ne venez pas déranger le maître. Mais Jésus a prié pour bénir les enfants. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne s'affaiblit pas point dans Luc chapitre 22. Également, la Bible nous dit que Jésus a prié pour bénir le repas, comme on vient de mentionner également dans Matthieu 14. Jésus a prié également, comme on vient de mentionner dans Jean chapitre 11, avant de ramener Lazare à la vie, lorsqu'il a prié son Père céleste. On connaît bien également la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, lorsqu'il se trouvait avec ses disciples dans la chambre haute pour fêter la Pâque. Et dans cette prière-là, on constate la bataille spirituelle dans laquelle nous nous retrouvons, car Jésus a intercédé son Père sur la part de ses disciples et de tous les croyants à venir, en fait. Ce qui, si on peut dire, débutait également son ministère d'intercession pour nous les croyants, le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse se concentrer ce soir sur la prière de Jésus dans le jardin de Gethsemane, comme notre frère vient de dire une autre prière de Jésus. Et jusqu'avant son arrestation et avant sa mort. Alors, venez avec moi, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 et les versets 39 à 46. Luc chapitre 22, le verset 39 jusqu'au verset 46. Et moi, je vais commencer avec le verset 39 et ensuite, je vais vous demander, vous pouvez juste prendre un verset chacun jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du verset 46. On peut se lire volontairement. Donc, Luc chapitre 29, je vais commencer avec le verset 39. Luc chapitre 22, désolé, le verset 39 jusqu'au verset 46. Puis Jésus étant sorti, s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Alors il s'éloigna d'eux environ
disant, Père, si tu voulais s'éloigner ce couple de moi, toutefois que ma volonté ne soit faite point, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment. Et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers ses disciples, il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne succombiez pas à la tentation. Donc Jésus venait de manger ce dernier repas, de célébrer la Pâque avec ses disciples. Jésus avait également intercédé pour ses disciples. Il a prié non pas que Dieu les ôte du monde, mais qu'il les garde du mal dans le monde lorsqu'il le servait. Jésus venait également, vous vous rappelez-vous bien, dans la chambre haute. Jésus venait juste dire à Pierre qu'il allait le renier 3 fois. Lorsque Pierre, jusqu'avant ça, disait « Oh non, Seigneur, j'irai à la mort avec toi. » Et Jésus lui disait « Même ce soir, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. » Jésus également venait de voir, imaginez-vous, tout cela la même soirée. Si on dit « Oh, c'est une mauvaise journée », moi je dirais que ce serait dur à vivre tout ce qu'il avait vécu. Même jusqu'après cet événement avec Pierre, Jésus venait de voir Judas Iscariote quitter la chambre haute pour aller se préparer pour le trahir. Même si les autres disciples pensaient, oh, mais il devrait aller peut-être acheter de quoi ou s'occuper de quoi pour la nourriture, parce que c'était lui qui portait l'argent. Les disciples ne comprenaient pas tout ce qui se passait. Jésus est sur le point ici, dans le jardin, de prendre sur lui-même la punition des péchés du monde entier. Il a ce moment dans le jardin, avant que son arrestation va venir, avant d'être mis sur l'épreuve, pour ainsi dire. Il a ce moment ici de prier son Père céleste. Avant de prendre la punition des péchés du monde, dès la création du monde jusqu'à la fin, Jésus serait l'agneau parfait, le sacrifice ultime pour le péché qu'il devait porter une fois pour toutes et pour tous, afin que par lui, par la foi en lui, on peut être sauvé. Mais avant cela, il allait prier son Père pour exprimer la faiblesse, si on peut dire, de sa chair, même face à cette épreuve. Même face à ce qu'il allait subir pour nous. Examinez pour un instant la prière de Jésus. Ici, dans notre texte, dans Luc chapitre 22, ici, Jésus faisait face au moment le plus difficile de toute sa vie entière. Il a demandé à ses disciples, et c'était vraiment ses disciples qui étaient les plus proches, il avait même invité d'aller un petit peu plus loin. Il leur a demandé de rester réveillés, de veiller avec lui dans la prière. Mais ils n'ont pas pu rester réveillés. Ils étaient trop fatigués. Ils ne comprenaient pas l'importance du moment et la douleur physique que Jésus vivait face à cette grande souffrance qu'il allait devoir vivre, non seulement physiquement sur son corps, mais également spirituellement, alors qu'il serait séparé de la communion avec son Père, alors qu'il portait nos péchés. Jésus, qui était à la fois Dieu et l'homme, avait une tâche divine qui lui était confiée par son Père céleste. Mais en même temps, Jésus avait un corps qui se fatiguait, qui par moments était faible, et on constate clairement, même dans sa prière, son cœur lourd devant son Père céleste, qui selon son corps physique ne voulait pas devoir subir cette humiliation, cette souffrance sur la croix, ne voulait pas devoir subir le détachement de communion avec son Père céleste. Pour cette raison, Jésus priait, comme on voit dans la Bible, dans notre texte, dans le verset 42, il disait, « Père, si tu voulais éloigner
cette coupe de moi. Savez-vous quoi? Si Jésus avait arrêté à ce point, ça aurait seulement été son corps physique qui faisait requête. Mais il n'a pas arrêté là, heureusement. Il a continué. Il a continué. Toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Jésus était plus soumis, je m'excuse, et plus engagé à la volonté de son Père que de se garder, que de se protéger de la douleur et de la souffrance. Il était même plus engagé à obéir à son Père céleste et d'accomplir l'œuvre que Dieu lui avait confiée que de s'assurer son propre confort. Moi, je trouve c'est précieux de considérer, même alors que Jésus enseignait à ses disciples comment prier, il leur instruisait dans Matthieu 6:10 de prier Dieu, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, lors de sa prière dans le jardin de Gethsémani, se soumet à la volonté de son Père sur la terre comme il le faisait au ciel. Moi, je demande, qu'en est-il de nous ce soir? Est-ce qu'on se préoccupe plus de notre confort, de notre sécurité, que d'obéir à la volonté de Dieu, que nous sommes engagés à accomplir la tâche que Dieu nous confie? Quoi qu'on devrait prier comme Jésus-Christ nous a démontré, que Jésus nous aide à suivre son exemple qu'il nous avait laissé. Qu'on nous laisse soumis à la volonté de Dieu, qu'on soit plus engagé à la volonté de Dieu même que notre propre confort, notre propre désir charnel. Même Jésus-Christ a prié comme Abba Dieu, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le Seigneur nous aide à toujours mettre la volonté de Dieu avant les nôtres. Que le Seigneur nous aide à toujours mettre la volonté de Dieu au-dessus même des cris de notre chair et de notre corps physique. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur de ta parole. Merci de cette prière que tu as priée ton Père. Et Seigneur, merci de ton exemple, de ton engagement, de ta soumission à ton Père céleste, même au-dessus ton propre confort, même au-dessus tes propres désirs charnels. Seigneur, merci de cette instruction et de cet exemple de soumission à la volonté de Dieu. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à être bien soumis à la volonté de Dieu, d'être bien engagés à obéir à Dieu et à faire sa volonté, Seigneur, même avant que nos propres désirs, même avant nos propres conforts, même avant même notre propre sécurité. Seigneur, qu'on puisse être plus engagés à ta volonté. Seigneur, je prie toutes ces choses au nom de Jésus.